Ça y est, dans moins de 5 minutes à 2h45, le départ de la Maxi Race sera donné. Un départ en plein milieu de la nuit avec une édition exceptionnelle cette année. On va suivre ça de plus près et de l'intérieur. À tout de suite. Ils ont l'envie. Est-ce que vous êtes prêts à les suivre? Allez, si vous continuez comme ça, ils ont envie. Est-ce que vous êtes prêts à libérer nos coureurs? Point météo sur la Maxi Race. Eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire de ces conditions climatiques? Piégeuses, ça c'est le mot. Certes, la soirée va être belle sous les étoiles, une température plutôt douce, agréable, mais dès que le soleil va se lever, ça va être une autre affaire parce qu'on attend des températures supérieures à 20 degrés, autrement dit des températures piégeuses. Il va falloir bien gérer son effort aujourd'hui. Premier point de course au sommet du Semmo. Ça fait déjà 2 heures que les coureurs sont partis avec une première parcelle très technique puisque en moins de 20 km, il faut déjà parcourir près de 1400 mètres de dénivelé positif. En tête de course, on va retrouver les favoris à commencer par Aurélien Dumont-Palace, Miguel, Vincent Viette. Pour l'instant, c'est vraiment un groupe compact de une dizaine de coureurs. Les jeux ne sont pas encore faits. Allez, bravo. CR5, c'est Simon devant. Simon et Miguel. Côté féminin, eh bien c'est notre française Fiona Porte qui a pris la commande de la course. Elle a 4 minutes d'avance sur sa poursuivante, l'espagnole Guerra Sandra, et Vravrana, la russe, en 3e position. Pour l'instant, toujours pareil, hein, c'est les favoris qu'on attendait qui ont bien répondu présent. Bravo les gars. Allez, allez. Allez, bravo. Allez, Sissi, allez, allez, allez. Allez. Ça y est, le jour s'est levé sur la Haute-Savoie et dans le peloton de tête, on va retrouver Aurélien Dumont-Palace qui a pris les commandes de la course. Juste derrière lui, on va retrouver Simon Gousselin et Hugo Gongalves. Alors là, on voit clairement que les coureurs essayent de faire le trou. Pour l'instant, ils sont à quelques secondes d'écart. Ils ont l'air plutôt frais et il vaut mieux l'être puisque la deuxième partie de la course risque d'être extrêmement difficile. En tout cas, pour l'instant, on peut dire qu'ils ont l'air tous en forme. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines heures de course. Tu mettras Roseau ou pas? Profond là-bas. C'est bon. Toujours ravitaillement. Allez, allez. Allez, on a quoi? Chez les filles, eh bien notre française Fiona Porte est en train de réaliser une course exceptionnelle. Elle a presque 20 minutes d'avance sur sa poursuivante Guerra Sandra l'espagnole. Et en 3e position, on va retrouver Chikanova la russe. C'est le même peloton de tête que tout à l'heure. Mais en tout cas, Fiona est en train de creuser l'écart. Est-ce que ça va tenir? Eh bien c'est ce qu'on lui souhaite. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Allez Fiona, allez, allez. Ça y est, les écarts commencent à se creuser. Retournement de situation, c'est le Portugais Miguel Arsenio qui a pris les commandes de la course. Alors, il était à 10 minutes derrière le peloton de tête à Doussard, mais il est revenu lentement mais sûrement. Nous, il nous avait impressionné sur la Trans-Gran Canaria. Miguel, il avait fini 2e et on l'avait mis dans nos favoris. Il nous a fait sensation et clairement, il ne nous a pas fait mentir. Juste derrière, on va retrouver Aurélien Dumont-Palace à 1 minute derrière Miguel, donc ils sont quand même très très proches. Et ensuite, encore 1 minute derrière Aurélien, on va retrouver Simon Gosselin qui semble être en plus grande difficulté.
Allez, allez, allez. Notre Française est en train de faire une course exceptionnelle à la menée. La course de bout en bout avec quasiment tout le temps 20 minutes d'avance sur sa poursuivante. Elle semble très en forme, on vient de la voir passer à l'instant. Elle est très lucide, elle pense à s'hydrater avec le soleil et la chaleur qui commencent à monter. À mon avis, elle va être très très dure à reprendre, même si rien n'est jamais gagné sur Ultra. Good job. 2, 3, 3, 1, easy, near. La troisième fille. Allez, allez, allez. Allez, faites du bruit. Et tu as le temps de Miguel sur ta tablette, je crois. Mais bien sûr, 8h40, 0. Et attention parce que sinon, le deuxième était en 9h13, le troisième en 9h16. Cette année, moins de 9h pour la première place de Simon Gosselin qui arrive à la troisième place. Le local de l'étape 8h50 24 et Simon Gosselin du côté d'Ariège Beaufort 8h53 29. Allez. Gagnante, c'est indiscutable en tête du début à la fin, une avance considérable sur la deuxième. Allez, elle sourit, fait beau, il fait chaud. Faites du bruit. N'importe la elle sort d'une saison de ski alpin, l'armée Basquiat, elle s'est préparée correctement pour aller remporter la victoire au trail. Vive la Renard, elle continue sur sa lancée. Nous avons l'arrivée à l'instant même de notre Espagnole, deuxième féminine. On n'a pas avancé dans le dernier kilomètre. J'étais vraiment en attente de cette information et on me l'a Maxi Race, russe de nation, Chikanova, à tête russe, voilà qui a vraiment... T'aimais sur les bords du lac.